Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. En tout cas, bienvenue cette semaine. En tout cas, j'avais le goût de vous partager une discussion qu'on avait tantôt par rapport à des choses qu'on entend dans notre pratique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Par exemple, je ne sais pas ce que je veux. Ah, je me reconnais plus. J'arrive pas à m'occuper de moi-même. Qu'est-ce que ça te parle? Alors, dans cette vidéo, on va voir l'importance de s'aimer. On parle de l'amour de soi. Alors, la personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, elle va apprendre à se découvrir. Celle qui ne se reconnaît pas se connaîtra un peu mieux. Et puis, celle qui ne sait pas occuper d'elle, mais s'occupe toujours des autres, apprendra l'importance de se donner du temps pour elle. En tout cas, ça va être toutes des belles pistes qu'on a à vous dire, là. Restez avec nous. On va en profiter. On va se présenter. Alors, moi, c'est Nancy. Moi, c'est Chantal et nous sommes hypnothérapeutes. On fait des capsules à chaque semaine pour démystifier c'est quoi l'hypnothérapie et l'hypnose, bien entendu. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque nous déposons une nouvelle capsule sur la chaîne. Puis, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a un petit quelque chose pour vous. Puis, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Alors, écrivez-les au bas. Alors, l'amour de soi, ça prend 3 conditions. La confiance en soi, l'estime de soi, ainsi que l'image de soi. Bien, moi, je peux vous parler de la confiance, en tout cas. Fait que, je trouve qu'un exemple qui est très parlant, c'est imaginez-vous que vous êtes une bibliothèque. Alors, dès que vous faites un nouveau défi, vous apprenez une nouvelle connaissance ou vous développez une nouvelle compétence, bien, c'est comme si vous aviez un nouveau livre que vous ajoutez à votre bibliothèque. Alors, des façons pour améliorer la confiance, c'est par exemple, bien là, vous apprenez une nouvelle langue, vous vous dépassez, vous allez essayer une nouvelle activité, justement, soit un défi, puis ça va être ajouté puis dans la bibliothèque, un nouveau livre. Puis aussi, des fois, sortir de sa zone de confort, ça l'aide beaucoup à améliorer la confiance. Effectivement. Alors, la deuxième condition, c'est l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur que tu t'accordes. Et pour ça, je vais vous donner un exemple d'une cliente que j'ai eue. Alors, ma cliente est une enseignante de 4e année et elle se comparait à une compagne de travail. Selon elle, sa compagne de travail avait beaucoup plus d'imagination et de créativité avec ses élèves qu'elle-même. Alors, tout en parlant, on a commencé à créer des nouveaux défis. Alors, d'elle-même, elle créait un nouveau défi chaque semaine avec sa classe. Alors, ce qui en est devenu, c'est incroyable, Chantal, c'est que chaque semaine, elle faisait des défis, mais comme elle était très physique, elle a décidé de faire des défis en éducation physique tout en faisant des mathématiques, tout en faisant du français. Et chaque semaine, avec son groupe d'élèves, elle a créé une nouvelle façon. Parce qu'elle voulait développer sa créativité. Sa créativité. Son originalité, mon Dieu, c'est un bel exemple. Oui, et puis elle s'est rendue compte que sa créativité, c'était avec le physique. Oui, avec le physique, okay. Exactement. Ah, ouais. C'est un bel exemple. Oui. Alors, c'est l'exemple que je peux vous donner, c'est que sa valeur d'elle-même a augmenté de beaucoup avec ces défis-là. Elle a eu beaucoup de plaisir. Oh, wow! Ouais. C'est une belle façon d'améliorer l'estime de soi, finalement. Exactement. Et la dernière condition, c'est l'image de soi. Alors, qu'est-ce que l'image de soi? C'est, je vous invite à sortir de votre corps et de regarder la personne qui est vous, en l'occurrence. Alors, aimez-vous la personne, comment elle parle, comment elle s'exprime, comment elle marche, sa santé physique, comment son énergie est. Tu n'avais pas parlé d'un client que tu avais travaillé cet aspect-là aussi? Oui, c'est vrai, tu me fais penser. Bien, lui, justement, il n'aimait pas se voir comme fumeur. Puis c'est suite à ça qu'il a décidé de cesser de fumer. Et ça, c'est un bel exemple
Fait que dans le fond, c'est comme une façon de travailler ça, Exactement. C'est une façon de travailler l'image. l'image de soi, oui. Et puis, laquelle de ces 3 conditions t'interpelle le plus? Écris-nous-le en bas, ça va nous faire plaisir. C'est sûr, on va y répondre. Puis c'est là que ça m'amène à vous, à vous expliquer qu'est-ce que l'hypnose peut faire pour ces 3 conditions-là ou pour améliorer l'amour de soi en général, puis qui regroupe les 3. C'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait un parallèle avec le iceberg. Parce que c'est comme si nous étions des icebergs, dans ce sens que la partie qui est émergée, c'est comme le 20%. C'est parce que 20% de nos actions, de nos décisions sont prises par le conscient. Puis l'autre partie qui est submergée, qui est sous l'eau, c'est comme le 80%, mais le 80%, ce sont les actions et les décisions que l'on prend avec notre inconscient. Fait que ce que ça fait, c'est que l'hypnose va chercher les ressources qui sont dans l'inconscient, la partie qui est submergée. Puis ce que ça fait, ça vient aller puiser dans des choses qui sont vraiment très bénéfiques pour la personne. Puis aussi, ça va ancrer tout ce qui a été travaillé pour la personne là, durant les rencontres. Puis ça vient aussi justement trouver les réponses que la personne a besoin pour avancer, pour se sentir alignée. Puis ça l'adresse les pensées limitantes. Surtout que ça, il faut faire attention. Puis justement, ça l'aide à se propulser, à aller vers l'avant, puis aller vers un mieux-être. Vers un mieux-être. Hein? On a tous en nous, hein? Oui. Pour aller mieux. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, chaque petit pas est important. Que vous améliorez votre confiance en vous, votre estime de vous ou l'image que vous avez de vous, va jouer sur l'amour de soi. Oui, puis il va y avoir plus de détails sur notre blog, autrement dit sur notre site internet chantal-et-nancy-hypnothérapeute.ca. Fait que ça va être vraiment plus détaillé que ce qu'on vient de dire dans la vidéo. Puis je vous remercie, on vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Puis comme prévu, comme proposé au début, bien, ce qu'on vous propose, c'est une auto-hypnose gratuite. Le lien est au bas. N'hésitez pas, ça va vous faire du bien. Puis l'autre chose aussi qu'on voulait vous proposer, qu'on voulait vous donner, c'est 30 minutes d'un appel découverte auprès de nous. Ça dure jusqu'au 30 juin. Autrement dit, le lien est au bas pour parler à l'une de nous pendant 30 minutes. Si vous avez quoi que ce soit, un besoin de parler, un besoin d'adresser un défi, n'hésitez pas. Alors, Chantal à Montréal, Nancy Rive-Nord. Oui, le lien est au bas. Merci d'être resté et à bientôt. Au revoir. Au revoir.